direct sur France Info, l'un des auteurs, compositeurs, musiciens je suis fan. extrêmement connu en France, oui, dont on est fan et qu'on connaît bien sur France Info. C'est lui qui compose notamment notre habillage sonore. Bonjour Jean-Michel Jarre, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes en direct de Chine, justement, où vous êtes en train de rencontrer des startups autour de l'IA en Chine. Vous étiez notamment avec Emmanuel Macron également, qui était en visite d'État il y a quelques jours. On vous entend dans une minute. J'aimerais d'abord qu'on fasse un point avec vous, Baptiste, concrètement. L'IA aujourd'hui, dans les créations artistiques, dans les albums, c'est pas juste quelque chose de fantasmé qu'on verra dans quelques années. C'est très concret, on en voit aujourd'hui. Oui, c'est très concret. Si on regarde les chiffres, c'est Deezer, la plateforme Deezer qui communique énormément sur ce sujet-là. Selon Deezer, vous avez un tiers des ajouts de titres sur la plateforme qui sont fabriqués par l'IA, ce qui représente 40 000 titres par jour. Alors c'est colossal, c'est surtout l'évolution qui est importante, ça a déjà triplé depuis le début de l'année, le nombre d'écoutes est encore faible, mais lui aussi, il est en forte évolution, et tout ça a des répercussions évidemment sur le modèle économique et notamment la rémunération des artistes. Comment rémunérer les artistes dont l'œuvre a servi à inspirer l'IA, qui ensuite a créé un titre musical. Parce que l'IA ne fait que reprendre ce qu'elle connaît déjà, ce qui a déjà été créé. L'IA se nourrit de tout ce qui existe et ensuite elle génère une nouvelle musique. C'est quoi ce chiffre ? 24% des revenus des créateurs de musique sont menacés d'ici 2028. 2028, c'est dans 2 ans. 24%, un quart menacés justement à cause de ce problème de traçabilité du morceau qui à l'origine a permis la création d'un nouveau titre. Alors Jean-Michel Jarre, justement, effectivement on peut dire l'IA, on est contre, il faut la bannir de toute création artistique, c'est absolument impossible, c'est une réalité, on le voit bien. Vous dites au contraire qu'il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça, arrêter le Far West qu'on connaît actuellement. Absolument, j'espère que vous m'entendez parce que je suis en voiture dans Pékin. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend, allez-y. Moi, je vous entends très bien. On vous entend, Jean-Michel. Très bien. Donc, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre l'outil et l'usage. L'outil, la technologie est neutre. L'outil d'intelligence artificielle est un outil qui est neutre et c'est une aubaine pour les créateurs de pouvoir justement travailler avec des outils qui offrent de nouvelles possibilités. Maintenant, effectivement, il ne faut pas être naïf. C'est effectivement le Far West. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes sur le plan du droit d'auteur et sur le plan de la propriété intellectuelle qui se posent. Et c'est amusant qu'on soit en direct aujourd'hui, au moment où je suis à Pékin, à la rencontre de tous les acteurs de l'IA et de l'innovation ici en Chine, où en fait, on s'aperçoit, je vous donne un exemple, pour tempérer un peu la panique qu'on a vis-à-vis de cette nouvelle technologie. Le conservatoire de musique de Pékin, par exemple, a introduit depuis maintenant plusieurs années une classe musique et IA où les étudiants doivent avoir non seulement un très haut niveau de maîtrise d'un instrument style du piano, d'un violon ou de composition, mais en même temps aussi des aptitudes de codage et de mathématiques pour justement approcher l'IA comme une forme de nouveau solfège ou de solfège complémentaire à celui qu'on connaît. Donc aujourd'hui, il faut considérer l'IA comme une opportunité, j'aurais envie de dire que l'acronyme IA, c'est pas seulement intelligence artificielle, ça peut aussi être considéré comme imagination augmentée, c'est-à-dire comme une sorte de super collaborateur. Donc en fait, c'est effectivement. Pardon Jean-Michel Jarre. Donc en fait, pour vous le voyez comme un collaborateur, quelqu'un, une intelligence artificielle, un outil qui va vous aider dans la création. Maintenant, effectivement, il faut que tous les acteurs qui ont participé à cette création soient rémunérés. Exactement. Mais je vous donnerai 2 exemples précis pour voir que finalement, on a toujours les mêmes peurs par rapport à l'innovation. Au début de la photographie, les peintres faisaient des pétitions en disant la photographie va capturer la nature et c'est la fin de la peinture. Au début du cinéma, les gens du théâtre ont fait des pétitions en disant aussi on va filmer les pièces de Molière et donc les gens n'iront plus au théâtre. On s'est aperçu dans chaque cas que non seulement ça n'a pas affaibli la technique ou l'expression précédente, mais ça l'a plutôt renforcée. Donc, il n'y a pas de panique.
je veux dire, en ce qui concerne l'outil. Maintenant, la piraterie et les mauvais usages de la technologie existaient avant l'invention de l'électricité, existeront sans doute après l'IA. Donc, il faut effectivement établir un certain nombre de règles. Les règles, ce n'est pas ce n'est pas une atteinte à la liberté, c'est le contraire. C'est parce qu'on peut, c'est parce qu'on a le permis de conduire qu'on peut, par exemple, conduire librement sur les routes. Donc l'IA, effectivement, a besoin de règles et a besoin qu'on établisse des règles, notamment en matière de propriété intellectuelle. Mais il faut qu'on trouve le bon langage et la bonne grammaire. Je ne pense pas qu'on puisse adapter la technologie ou le système, le principe du droit d'auteur sur l'IA, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes ont du mal à reconnaître ce qu'ils sourcent ou l'origine de ce qu'ils sourcent. Donc, il faut qu'on puisse, à un moment donné, s'asseoir autour d'une table, c'est-à-dire avec les gens de l'IA, c'est-à-dire autour de ce gâteau digital 3.0 qui est en train de s'établir, et de se dire, sans les artistes, la valeur ou la valorisation de vos sociétés ne sont évidemment pas au même niveau. C'est-à-dire qu'ils se borneraient à moissonner ce qu'on appelle, à moissonner ou à faire leurs recherches dans le dictionnaire. Donc évidemment, de toute évidence, notre création, nous les cinéastes, les musiciens, les graphistes, les illustrateurs, les gens du jeu vidéo, etc., évidemment, on doit avoir une part de ce gâteau digital. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été en direct avec nous depuis Pékin. On comprend bien les enjeux avec effectivement une réalité qui est là, un avenir qu'on voit bien dont il va falloir faire avec l'IA. La question c'est de savoir comment on régule tout ça et comment on rémunère évidemment tous les artistes. David Lefort, on parlait de la quantité de titres mis sur les plateformes avec de l'intelligence artificielle. Donc il y en a beaucoup. Vous faites bien de parler de quantité parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur les plateformes, et c'est seulement Deezer qui en parle parce que les autres vous voulez nuancer un peu tous ces chiffres? Mais non, mais c'est un apport quantitatif, c'est pas un apport qualitatif. D'ailleurs, sur les 40 000 à 50 000 morceaux jour qui sont positionnés sur les plateformes d'écoute, en fait, combien de morceaux sont vraiment aboutis? Vous avez des démos, vous avez des pistes qui sont juste comme ça, des traces fantômes, et même sur le niveau d'écoute, c'est 0,5%. Le volume d'écoute de ces morceaux générés par l'IA, c'est 0,5% de tout ce qui est écouté aujourd'hui grâce à ces plateformes. Ben voilà, mais ça ne fait qu'augmenter. Mais puisque la quantité augmente numériquement, c'est logique aussi qu'on puisse se diriger vers ces contenus. Et il faudra faire avec. C'est ce que disait Jean-Michel Jarre. Il faut faire avec. C'est un outil. Il faut l'utiliser sereinement. Et puis surtout, effectivement, il faut encadrer son usage. Je suis totalement d'accord. Il y a évidemment des morceaux 100% faits par l'intelligence artificielle. Oui. Il y a aussi l'IA qui va pouvoir peut-être aider à la création, donc avec un ajout d'IA, l'IA qui vous a peut-être donné une nappe, une idée, voilà, oui, bien sûr. Qui va, ça on le retrouve dans pas mal d'albums. Ils en disent quoi justement, tous les artistes que vous rencontrez, Muriel Roslin? Alors, ils sont extrêmement inquiets. Alors ils disent bon. Non, en tout cas, la plupart que j'ai interrogés disent que c'est un outil comme un autre. Par contre, il faut faire attention parce que ça peut tuer la créativité des artistes. Et il y en a un qui me confiait, pour ne pas le nommer Youssoupha, ça peut altérer donc la créativité et surtout. Avec une intelligence artificielle, finalement, il ne peut pas avoir ce fameux accident artistique d'un humain qui permet après de faire une belle œuvre. Exemple, je vais vous faire écouter cette musique-là que j'ai créée, en tout cas, avec l'aide d'une intelligence artificielle. Concrètement, comment ça marche? Est-ce que moi, je peux créer un morceau? Très facile. C'est sur la matinale. Ah oui, c'est du death metal, ça s'entend tout de suite. Sur France Info, dès le matin. Écoute. L'équipe se lève sans chagrin. Jam, c'est bébé. Voilà, donc tout ça, vous avez mis un prompt. Oui, voilà, j'ai demandé fais-moi un chanson zouk pour la matinale week-end à l'époque, et voilà ce qu'elle m'a sorti en 30 secondes top chrono. C'est pas mal, c'est bien, ça marche et tout. C'est pas non mais c'est pas le tube de. Et on est d'accord, dommage. Et ça s'entend. Et ça s'entend. Mais voilà, bon après on s'est enjaillé sur le son parce que forcément c'était. Non mais c'est impressionnant. Après, attention, c'est pas comme ça que demain, on va faire le tube qui va faire le plus d'écoute. Non, et puis en plus, les artistes, ils sont conscients de ça, que c'est plus une aide à la création. Mais il ne faut pas tomber dans le sens inverse où, finalement, en fait, on utilise tout le temps l'intelligence artificielle et on ne se pose pas devant une feuille blanche pour se dire « Ah tiens, je vais faire ce son-là ». C'est ça qui pose question. Donc, le mot de la fin avec vous, Jean-Michel Jarre, vous êtes resté avec nous toujours en direct de Pékin. Merci d'être là. Selon vous, l'IA va pas non plus tuer demain, mettre tous les chanteurs, les créateurs, les musiciens au chômage?
Absolument. Le mot de la fin, c'est que le prochain Miles Davis ou le prochain Gainsbourg n'a rien à craindre. Parce que n'oublions jamais que l'IA moissonne le passé. Et ce qui fait la spécificité d'un artiste, c'est précisément de puiser dans le passé pour en faire quelque chose d'original. Donc, on ne pourra pas empêcher les pirates ou les mauvais usages d'une technologie. Et celle-là, il faut évidemment la combattre. Mais je n'ai aucune peur quant au prochain talent. Et n'oublions jamais que nous sommes des animaux analogiques dans une ère numérique et qu'on n'a rien à craindre à partir du moment où on comprend les outils qu'on utilise. Les animaux analogiques dans un ère numérique, j'aime beaucoup cette expression. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été en direct sur France Info. Vous qui êtes donc à Pékin, on le rappelle, pour rencontrer notamment des startups autour de l'IA qui à la fois inquiètent mais qui aussi intéressent de nombreux artistes. Et c'est votre cas. Merci d'avoir été avec nous.